les gens s'attendaient à quelque chose de grand. Et pourtant, cette chose-là était déjà arrivée. Ainsi que vous allez voir que ce réveil-là étant un réveil que les gens fabriquaient. L'enlèvement va venir tel jour, l'enlèvement tel jour, l'enlèvement. Les gens ont fait des calculs et des calculs. Et pourtant, ils ont même ignoré que l'enlèvement ne pouvait jamais se faire dans l'absence de Frère Branham. Après les âges de l'Église, il y a une époque qui vient, et Branham l'a appelé, c'est une époque sainte, il l'appelle même le 8e jour. Il dit, quand les 7 âges de l'Église terminent, maintenant nous entrons dans le 8e jour. C'est le retour au commencement. Il dit, il y a une époque sainte, et cette époque sainte, c'est la sainte convocation. Donc on appelle le peuple à quitter les âges de l'Église parce que c'est déjà Ikabod. Il n'y a plus la gloire là-bas. Il n'y a plus de sang, il n'y a plus de paroles. C'est la fumée. Vous ne pouvez pas rester là-bas. Vous devez sortir. Et c'est lui qui vous appelle à sortir. Quand vous sortez, Branham l'appelle le 3e exode. À ce moment ici, révérend, personne ne peut être encore sauvé parce qu'il y a déjà la fumée dans le temple. Oui, la fumée dans le temple, là, c'est les 7 âges de l'Église. C'est-à-dire que plus personne maintenant... Vous devez quitter les 7 âges de l'Église. Plus personne maintenant a la capacité d'être sauvé. Non. Ceux qui sauvaient les gens dans les âges de l'Église, c'est déjà Dari, quitter les âges pour le salut. Dans les âges de l'Église, ce n'était pas le salut. Quand les âges de l'Église terminent, les sangs là, ça tarit, ça ne sauve plus. Et maintenant, ça ne donne pas la vie. Alors, après les âges de l'Église, qu'est-ce qui sauve maintenant? C'est William Branham. C'est William Branham maintenant. Alors les gens doivent quitter les âges de l'Église. Ils doivent quitter Jésus pour rencontrer Branham. Si les âges de l'Église sont terminés, le sang de Jésus n'a plus de pouvoir. Ça a pris fin. Parce que le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, il a aspergé 7. Et les 7 fois-là, Branham dit, ça devrait couvrir les 7 âges de l'Église. Avant les 7 âges de l'Église, le sang-là n'a rien fait. Après les 7 âges de l'Église, ce sang-là, on ne peut même pas citer ça. C'est déjà terminé. Merci de suivre votre émission, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Vous avez toujours été nombreux, vous êtes nombreux à devoir nous suivre de partout dans le monde. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous nous suivez avec une attention assez particulière. Merci pour votre soutien indéfectible que vous manifestez à ce que nous sommes en train de faire. Alors aujourd'hui, nous allons faire une étude assez profonde sur le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Sommes-nous dans le temps ou encore nous sommes au-delà du temps? Alors aujourd'hui, nous parlons du message et du réveil. Parce que ça fait un bout de temps qu'on regarde la sphère religieuse. Il y a tellement beaucoup de choses. On se pose beaucoup de questions. De ce fait, pour ce faire, aujourd'hui nous recevons pas le moindre un homme de Dieu. Avec lui, nous allons devoir étudier sur la question. Lui, c'est le pasteur Ben Mutombo qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui sur notre plateau. Qui je dis bonjour et bienvenue, révérend. Bonjour, chers journalistes. Merci. Et je parie que vous allez bien. Oui, je vais très bien, par la grâce du Seigneur. Très bien, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'il s'agit bel et bien du pasteur Ben Mutombo qui va répondre à nos questions, qui nous reçoit aujourd'hui chez lui. Nous allons passer ce moment à décortiquer, à voir en profondeur dans la Bible ainsi que dans le message pour analyser le temps dans lequel nous sommes. Alors, révérend, ouvrons cette émission par cette première question parce que nous parlons du message ainsi que du réveil. Oui. J'aimerais d'abord que vous puissiez nous définir c'est quoi le réveil. Le réveil, beaucoup de gens ont beaucoup d'interprétations là-dessus, beaucoup de prédicateurs, ce qui est leur droit. Mais pour vous donner juste l'interprétation du prophète Branham, il dit le réveil, ce n'est pas l'ajout des membres. Le réveil, c'est réveiller ceux qui sont déjà là, ceux qui ont été prédestinés, endormis par les ténèbres du péché, endormis par les ténèbres de l'incrédulité et de l'ignorance. Maintenant, il doit y avoir un oint de l'Éternel
tu dois maintenant réveiller cela. C'est comme, il donne l'exemple de l'océan. Il y a des moments que l'océan a de réveil. Et ce réveil-là, vous allez voir, l'eau va rejeter les saletés dehors, mais il n'y aura pas l'ajout d'un goutte d'eau ou d'une goutte d'eau. Donc on n'ajoute rien, mais on réveille ceux qui ont été déjà prédestinés. Et ce n'est que la parole de Dieu rendue manifeste qui réveille. Très bien. Alors, eu égard à ce que venait de dire Reverend, Oui. vous êtes un ancien, vous êtes dans le ministère, ça fait des lustres. Vous maîtrisez bien le secteur religieux. Eu égard à ce qu'il y a aujourd'hui dans l'église du Dieu vivant, en l'œil spirituel dont vous voyez, pouvons-nous dire que l'église aujourd'hui est toujours dans le réveil ou bien le réveil est déjà terminé? Le réveil, selon le prophète Branham, comme je vous l'ai toujours dit, vous me permettez de lire? Il n'y a pas de problème, sentez-vous à l'aise. D'accord. Je vais lire dans Reconnaître votre jour et son message. Il y a quelque chose que je vais lire là-dedans, au sujet du réveil, comme vous venez de le dire, afin d'aider ceux qui nous suivent de partout à saisir quelque chose. Reconnaître votre jour et le message. Je crois que c'est un message prêché en 1964. Je vais lire les paragraphes 83, 84. Que je réponde juste à ça. Avec cette écriture, ce sera une bonne chose. Très bien. L'histoire des machines, ça nous prend quand même du temps pour que ça défile. Ok, je suis là. Hein. Je suis au paragraphe 82. Je commence avec 82. Partout en ce moment, il n'y a pas de réveil. Tout le monde se plaint. Le prédicateur se lamente. Je lisais l'un des journaux importants que nous recevons ici à l'église, un très bon journal. Je connais le rédacteur en chef et je connais ces gens. Ce sont des gens consacrés, des gens très bien, frères et sœurs Moore, dit héros de sa venue, un des meilleurs journaux sur le terrain, les héros de sa venue. Mais ils n'imprimeront rien pratiquement sans qu'il soit question d'eux. Gêner, prier, gêner, prier, sonner une trompette. Combien le lisent? Vous êtes au courant? Gêner, prier, c'est tout ce qu'on entend. Gêner, prier. Un jour glorieux va s'élever pour nous. Il va se produire quelque chose de glorieux. Gêner, prier, il n'est pas encore trop tard. Pourquoi font-ils ça? Ils veulent un grand réveil. Ils crient, ils croient qu'il y aura un réveil. Ce sont de bonnes personnes. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Ils sentent qu'il doit y avoir le réveil. Ces désirs-là, ils ont ça. Mais ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. S'ils avaient reconnu le réveil de l'épouse, ils n'allaient pas être dans cet état-là. Et le réveil de l'épouse, je peux d'abord terminer l'écriture, parce que vous avez voulu connaître si nous sommes dans le réveil. Il dit ceci, vu qu'ils sont chrétiens, ils peuvent sentir l'air qui tire, mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. C'est pour ça qu'ils se sentent comme ça. Ils savent que quelque chose doit se produire, mais voyez-vous, ils s'attendent à ce que ça vienne très loin dans le futur, alors que c'est déjà arrivé tout près de vous. Alors que c'est déjà arrivé tout près de vous. Le réveil de l'épouse. Permettez-moi de vous donner une autre écriture rapidement. Très bien. Je suis dans le 3e sceau. Là, c'est en 1963. Le 3e sceau.
Je suis là, je vais lire, je crois, le paragraphe 183. Il y a une déclaration là-bas. Branham dit, les gens qui recherchent le réveil, qui sentent qu'ils doivent avoir un réveil, il dit ce qui se passe avec eux et qui n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. C'est déjà passé, c'est déjà arrivé, mais ils n'ont pas reconnu cela. Or, le réveil de l'épouse, que l'humanité, que l'Église du Dieu vivant n'a pas pu reconnaître, c'est quoi au juste? C'est la citation que je vais vous lire ici dans le 3e sceau. Je crois que ça doit être le paragraphe 183, si je ne m'abuse pas. Mais je vais la trouver de toutes les façons. Je suis au paragraphe 182, le 3e sceau. Et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, le réveil qu'on est censé avoir, on a des réveils dénominationnels. On n'a pas eu de véritable mouvement de réveil. Non, 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 messieurs. N'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. On n'en a pas. Oh, ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église. Mais pas de réveil nulle part. Non, non. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Voyez, il n'y a pas encore eu de réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour la stimuler, pour stimuler l'épouse. Voyez, c'est ce que nous attendons en ce moment. Il faudra, c'est cette tonnerre inconnue là-bas pour la réveiller de nouveau. L'épouse est réveillée par les 7 tonnerres inconnus. Vous comprenez? Alors, tout ce que vous appelez, ou les gens appellent réveil, Branham reconnaît que c'est le réveil, mais c'est le réveil dénominationnel. Et pour l'épouse du Dieu vivant, il faut la manifestation de Dieu, il faut la révélation des tonnerres pour avoir le véritable réveil. Disons que jusque-là, l'Église n'est pas encore dans le réveil. L'Église épouse n'est pas encore dans le réveil. L'église épouse a le réveil dans les tonnerres. C'est les tonnerres qui le réveillent. C'est le tonnerre qui le réveille. Voilà. Alors, révérend, prenons un peu, parce que vous dites que c'est le tonnerre pour qu'ici, bien quand le message est entré, Oui. vous allez remarquer qu'il y a eu une différence d'antan et aujourd'hui. Parce que quand le message est entré dans les années, je crois, 70, nous sommes venus 80, 90, 2000, vous verrez que l'engouement qu'il y avait et aujourd'hui, il y a eu une très grande différence. Tout à fait. On dirait que les gens se sont un peu refroidis d'une certaine façon. L'amour ou bien cet engouement-là qui poussait les gens à aller à l'église, il n'y a plus au fait. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pourrons-nous toujours parler du réveil ou comment? Vous savez, les 2 écritures que je venais de vous lire ici avaient tout déjà réglé. Par exemple, la première écriture, on dit là-bas, le prophète Branham dit, les gens sentent qu'il y a quelque chose de grand qui peut venir, ils se préparent, et ils disent, gêner, prier, ils font beaucoup de bruit. Ils s'attendent à quelque chose, comme les gens s'attendaient à quelque chose quand le message est venu au Congo, ou même, parlons juste d'ici Congo-Kinshasa. Donc, les gens s'attendaient à quelque chose de grand. Et pourtant, cette chose-là était déjà arrivée. Ainsi que vous allez voir que ce réveil-là étant un réveil que les gens fabriquaient. Ils s'attendaient, je crois qu'ici nous pouvons retourner en arrière, il y a eu beaucoup de choses. L'enlèvement va venir tel jour, l'enlèvement tel jour, l'enlèvement. Les gens ont fait des calculs et des calculs. Et pourtant, ils ont même ignoré que l'enlèvement ne pouvait jamais se faire dans l'absence de Frère Branham. Très bien, vous soulevez quelque chose de très intéressant. Mais avec le temps maintenant, quand ils se rendent compte que beaucoup de choses qu'ils disaient, les tonnerres ne sont pas encore révélées. Ils ont comme, oh, c'est déjà révélé. Le Seigneur n'est pas encore venu. Non, il est déjà venu. La froideur commence à venir parce qu'ils se rendent compte que beaucoup de choses qu'on attendait, c'est déjà arrivé. Alors, revenons là, vous parlez, par exemple, parce que ici nous parlons de la parole de Dieu, que ce soit le message, William Branham a parlé de la parole de Dieu. Même ceux qui sont les pentecôtistes nous suivent dans cette émission. Oui. Parce qu'à cette époque-là, il y avait aussi Nzambe Malamu. Nzambe Malamu prêchait aussi la parole. Il y avait un mouvement
de réveil spirituel. Vous allez dire que ce mouvement-là, c'était pris ou bien c'était créé seulement par les hommes d'une certaine façon, de manière circonstancielle. Le prophète Branham l'a appelé un réveil dénominationnel. Il n'a pas refusé. William Branham lui-même est sorti de ce réveil-là pentecôtiste. William Branham n'a jamais refusé que dans une dénomination, les semences prédestinées puissent se retrouver là-bas. Les semences sont partout. Et l'unique chose qui les attire, c'est le tonnerre, la manifestation de Dieu. Même s'il est dans un Malam, même s'il est dans n'importe quelle église pentecôtiste, je ne sais quoi, moi, lorsque Dieu se manifeste, cette semence vient et croit directement à la parole faite chair. Alors, comme vous dites que le réveil se fait dans le tonnerre, dans la révélation de ces tonnerres. Oui. Alors, en réalité, si on comprend très bien, parce que dans mon prélude, j'ai posé la question de savoir si nous sommes dans le réveil et si nous sommes dans le temps ou encore nous sommes au-delà du temps. Quand l'agneau prend le livre, la fumée entre dans le temple et l'intercession prend fin. Pouvons-nous parler toujours du réveil? Cet événement a lieu quand? Avant ou après l'enlèvement? C'est une très bonne question. L'intercession. Vous devez l'humanité, les corps de croyants ou de chrétiens doivent savoir que l'intercession a eu lieu dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas un trône où un agneau était assis dans l'Ancien Testament. Mais nous avons vu Moïse intercéder devant l'Éternel. Là, c'est dans Genèse chapitre, je crois, 32 ou 34. Moïse se jette dans la brèche. Il intercède auprès de Dieu pour le peuple. Dieu voulait les exterminer et commencer une nouvelle génération avec Moïse. Moïse a intercédé. Mais cette intercession n'était pas éternelle. Il y a eu l'intercession de l'agneau, Jésus, avec son propre sang. Et selon le prophète Branham, le sang de Jésus a été aspergé comme le souverain sacrificateur le faisait dans l'Ancien Testament, 7 fois. On asperge 7 fois. C'est-à-dire, ça couvre cet âge de l'Église. Cette intercession a un début et une fin, couvrant ne fût-ce que cet âge de l'Église. Mais vous allez voir que ceux qui réveillent l'épouse, c'est les tonnerres qui se trouvent dans le sceau. Et quand est-ce que les sceaux sont révélés? Je peux lire? Oh oui. Lis, selon le prophète Branham, quand est-ce que les sceaux sont révélés? Premier sceau, le paragraphe 61. Maintenant, remarquez, mais cela doit être révélé quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père. Bon, ça, c'est Apocalypse 5. Maintenant, il prend le livre de sceaux, les livres de sceaux, ou un livre scellé de sceaux, il le brise et le montre. Regardez, à la fin de l'âge, là, une fois l'intercession terminée, que les âges de l'Église sont terminés. Quand les âges de l'Église terminent, c'est maintenant le moment de l'ouverture des sceaux. Je vais lire encore dans la brèche, paragraphe 55. Le livre n'est révélé, ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges de dénomination sont terminés et qu'il n'y a plus de temps.
Vous les voyez, il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. Et maintenant, nous posons la question à Branham, est-ce que les âges sont terminés? Et quand les âges terminent, nous devenons quoi? Je suis dans... Je pars dans les trônes. Les trônes... Excusez-moi, je vais les trouver dans ceci. Les trônes, ça doit être 1961. Excusez, je vais trouver un, donc c'est mieux que je lise au lieu de parler. Là, nous sommes dans quelle prédication? Nous sommes dans les trônes. Je voudrais lire dans les trônes. Ça doit être prêché en 1961. Je vais trouver ça. Apocalypse chapitre 4. Voilà, les trônes. Je crois que je dois lire le paragraphe 198. 197 ou 198. Je vais lire quelque chose là-dedans. Là, c'est le prophète Branham qui nous répond à la question de savoir est-ce que les âges de l'Église sont terminés? Et si les âges de l'Église sont terminés, ça doit être d'abord être compris bien par les gens du message. Si les âges de l'Église sont terminés, le sang de Jésus n'a plus de pouvoir. Ça a pris fin. Parce que le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, il aspergeait 7 fois. Et les 7 fois-là, Branham dit, ça devrait couvrir les 7 âges de l'Église. Je lis d'abord cela avant de lire la fin des âges. Je vais lire dans le paragraphe 104 d'abord. Ça aspergeait 7 fois. Et 7 fois-là veut tout simplement dire que c'est les 7 âges de l'Église. Avant les 7 âges de l'Église, le sang-là n'a rien fait. Après les 7 âges de l'Église, ce sang-là, on ne peut même pas citer ça. C'est déjà terminé. Hein? Je suis là. Aspergé 7 fois. Bon, cette écriture, je vais la retrouver après. Je lis d'abord la fin des âges. Hein? Et en attendant, je confirme que les âges de l'Église sont déjà terminés. Et quand c'est terminé, le pouvoir du sang est terminé, c'est la fumée, comme vous veniez de le dire, et les gens doivent admettre que c'est la vérité. Et à ce moment-là, comment vous allez adresser votre prière pendant qu'il n'y a plus du sang? Vous adressez votre prière à Jésus, le sang n'est plus là. Le trône, paragraphe 197. Vous avez trouvé? Non, vous, je vous ai demandé 104, là où il parle de l'aspersion du sang. Voilà, paragraphe 103. Je peux lire? Oui, oui. On fera l'aspersion vers l'Orient, et il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion devant les propitiatoires. Et n'est-ce pas beau? 7 fois vers l'Orient. Qu'est-ce? Les 7 âges de l'Église seront couverts par le sang. Les 7 fois qu'on faisait là, ça couvrait les 7 âges de l'Église. Parce que vous pouvez m'aider encore à trouver les âges de l'Église sont terminés. Je crois que ça doit être paragraphe 198. Mais cherchez ça. Bon, dans l'entretemps, je peux aller même dans la demeure future pour lire rapidement. Dans la demeure future, le paragraphe 239, le prophète Branham est en train d'énumérer. Il dit, l'âge pentecôtiste est terminé, l'âge méthodiste est terminé, l'âge luthérien est terminé, et même le 7e âge de l'Église est terminé. Donc ça, c'est très nécessaire que je lise encore ça. Donc, une fois les âges de l'Église terminés, les âges sont réellement terminés. Et quand les âges de l'Église sont terminés, à ce moment-là, il y a autre chose. Le sang de Jésus prend fin, l'intercession de Jésus prend fin. Nous entrons dans une autre chose. Et Branham l'appelle la sainte convocation. Les gens quittent les âges de l'Église
c'est alors que vous nous entendez parler du troisième exode. Le troisième exode, nous quittons les âges pour aller dans un pays éternel du millénium. Je suis en train de défiler. Demeure future, je vais lire la citation que je viens de déclarer là. Très bien. Alors, parce que nous sommes en train de parler du temps, nous sommes en train de parler du réveil, nous sommes en train de parler du message. Parce que tout ceci nous situe dans le temps dans lequel nous sommes, pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre, saisir et voilà, se mettre, se positionner d'une certaine façon dans sa marche avec le Seigneur. Prenons par exemple Apocalypse chapitre 10, revenons. Parce qu'il est dit, quand l'ange jure, parce que l'ange puissant jure, et il dit qu'il n'y aurait plus de temps. Cet événement, c'est un événement antérieur ou bien postérieur à l'enlèvement? Vous savez, la foi même de l'enlèvement vient des tonnerres. Le tonnerre donne la foi de l'enlèvement. Or, les tonnerres sont révélés dans l'Apocalypse chapitre 10. Le tonnerre donne la foi de l'enlèvement. Oui. Mais à un moment donné, on dirait que le message se contredit. Parce que William Branham dit que l'Église est enlevée dans le chapitre 4 d'Apocalypse, Oui. et revient dans 19. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 19 d'Apocalypse, ça ne concerne pas l'Église. Dieu ne traite plus avec l'Église en ce moment-là. Comment est-ce que le chapitre 10 d'Apocalypse peut concerner encore l'Église, ou les tonnerres, ou les âges, toutes ces révélations-là devraient concerner l'Église, Robert? Il n'y a pas de contradiction dans le message. Il n'y en aura même pas. Quand le prophète dit, l'Église est enlevée au chapitre 4 et revient au chapitre 19 de l'Apocalypse, vous allez voir qu'au chapitre 3, il y a une porte ouverte placée entre le 7e âge de l'Église et le 6e âge de l'Église. Et la porte ouverte, c'est Dieu fait chair. C'est la parole faite chair. Et le 7e messager, c'est lui qui vient comme le 7e messager. Il a le rôle de révéler tout le mystère. Même le mystère qui ne concerne pas l'Église des nations. C'est pourquoi vous allez voir dans l'Apocalypse chapitre 10, lorsque l'ange là descend dans la brèche, ça va être la brèche paragraphe... si vous avez la brèche, vous pouvez me donner, je vais lire rapidement pour ne pas quitter là où je suis ici. Dans la brèche, le prophète montre la descente de cet ange puissant et où est-ce qu'il se dirige et quelle mission il a. La brèche, paragraphe combien? Donnez-moi, je crois 30. Là, il montre 31. D'accord, je suis là. Je lis les paragraphes 29 et 30. Le livre scellé de 7 sceaux est révélé au ton de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Là, si vous prenez des notes, prenons donc Apocalypse 10 un instant pour que vous puissiez les comprendre avant que nous y arrivions. Bon, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Si vous remarquez, ce Christ, vous voyez, en effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Il vient tout droit aux Juifs. Là, car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Voyez très bien. Et son visage, comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Vous souvenez-vous de cet ange dans l'Apocalypse? Même chose. Un ange, ça veut dire un messager. Et il est le messager pour l'Église, pour Israël. Voyez, l'Église a été enlevée, vous voyez, là où elle est sur le point d'être enlevée, il vient chercher son Église. Tu vois? C'est là où Branham dit, dans la fête des trompettes, si on peut encore le trouver, dans la fête des trompettes, le paragraphe 200 il dit, cette fois-ci, c'est lui qui vient. Il vient en puissance pour l'Église des nations et les Juifs vont le reconnaître.
Et dans le message qu'il a intitulé « Quelle est cette attraction sur la montagne ?» Il dit, il interprète la montagne des Oliviers qui va se fendre par le milliers et l'eau qui va aller vers la mer orientale et vers la mer occidentale. Il dit, c'est ce même évangile qui va à la fois chez les Juifs et chez les nations. C'est ainsi qu'avec la venue de Branham, nous avons eu la chance de bénéficier même des choses qui ne nous appartenaient pas, telles que les tonnerres. Ce ne sont pas les choses d'église des nations, c'est pour les Juifs. Mais comme les Juifs avaient rejeté leur visitation, cette fois-ci, nous nous retrouvons là-dedans, et les Juifs et nous, au même moment. Il y a un peu beaucoup de contradictions. Il n'y a pas de contradiction. Il y a une chose que je veux que vous puissiez enlever dans votre tête, c'est de prendre la parole de Dieu littéralement, tel que c'est écrit. Non, c'est du domaine spirituel. Il descend au même moment pour l'Église, au même moment pour les Juifs. Effectivement. Il dit, il vient en puissance pour l'Église et il se révèle chez les Juifs. Là, nous sommes dans 10. Parce que la Bible précise très bien. C'est pourquoi je dis, ne les prenez pas littéralement. Parce que la Bible dit, je vous révérend, que Dieu enverra les deux Oliviers, qui sont Moïse et Élie. Oui. En Israël. Oui. Donc comment est-ce que l'ange descend au même moment pour l'Église ainsi que pour les Juifs? Le prophète Branham a dit les deux oliviers, vous les lisez comme cela, mais il a interprété. Il a dit les deux oliviers, ça ne sera pas des prophètes. Dieu n'a jamais utilisé des prophètes majeurs au même moment. Jamais. Et il dit, l'esprit de Christ, l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie seront dans un tabernacle. Et il dit, c'est ici même au Branham Tabernacle. Mais la parole... Là, c'est la révélation, si on revient paragraphe 42. Si on revient toujours à ce que William Branham dit, c'est-à-dire une vision doit corroborer avec les Saintes Écritures. Oui. Quand par exemple la vision ne corrobore pas, ne colle pas avec la parole de Dieu, on doit la mettre de côté, révérend. C'est ce que j'ai dit. Vous voyez pourquoi j'ai dit, ne prenez pas l'Apocalypse d'une manière littérale. Je vous donne un exemple. Apocalypse chapitre 17. Ce sont des choses qui doivent concerner les Juifs. Parce que de 4 à 19, l'Église n'est pas là. Mais dans l'Apocalypse chapitre 17, on parle de la grande prostituée qui est tombée et on demande le peuple de sortir là-bas. Ce peuple-là, c'est les Juifs. Apocalypse chapitre 18, il y a un ange puissant qui descend avec la lumière. Et on dit sa lumière a éclairé toute la terre. Et quand lui parle sur la terre, sa voix fait écho au ciel. C'est les Juifs. Donc, ne prenons pas ça littéralement. C'est écrit là-bas, ça va beaucoup compliquer l'humanité et beaucoup de gens arrivent à dire, bon, l'Apocalypse, nous ne comprenons pas. Mais Branham dit, l'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Ça demande un prophète pour l'interprétation. Et quand il commence à prendre l'interprétation, nous ignorons tout ce qu'on connaissait littéralement. Alors, si on veut parler par exemple de l'ange, parce que ça fait aussi beaucoup de débat. Oui. Quelle est la nature de cet ange-là? C'est un ange céleste ou un ange terrestre? Quel ange, par exemple? L'ange d'Apocalypse chapitre 10. Cet ange d'Apocalypse 10, Branham l'a appelé, c'est Christ. Christ, c'est un homme loin de la plénitude de la divinité. Et le ciel, bon, les gens, ils ont... Avant l'ouverture des sceaux, les gens, ils avaient leur compréhension du ciel. Je vous lis un peu quelque chose ici. Avant l'ouverture des sceaux, les gens, ils avaient leur compréhension du ciel. Et cette compréhension-là, Branham l'appelle la compréhension de maman. Alors, la compréhension de maman. Ah, c'est la compréhension de maman et une compréhension que l'Église avait avant l'ouverture des sceaux. C'est ainsi que beaucoup de gens s'imaginent avoir des ailes et s'envoler pour aller au ciel. Et par exemple, le ciel, c'est le bleu là. C'est comme ça que nous avons enseigné. Mais tout ça, c'était l'enseignement des mamans. Écoutez Branham, les choses qui doivent arriver. Prêché le 5 décembre 1965, paragraphe 42. Et maintenant, je ne pense pas que le ciel soit un lieu comme ce que me racontait ma mère. Je crois que l'Église a dépassé ce stade-là. De croire que
il y a un ciel, de croire que c'était, il y a un siècle ou deux, il me semble que les gens d'autrefois pensaient que tous ceux qui mouraient allaient au ciel, qu'ils avaient une harpe, qu'ils s'asseyaient là-haut, sur le nuage, pour jouer de la harpe. Bon, ils savaient qu'il y avait un endroit qu'on appelle le ciel. Si c'était le cas, tous les musiciens nous passeraient devant. Voyez-vous? Mais ce n'est pas un endroit comme cela. Il ne s'agit pas de jouer de la harpe, je crois. Je ne crois pas que la Bible enseigne cela. C'était seulement une conception qu'ils avaient avant que la plénitude de la parole voie le jour. C'est-à-dire l'ouverture de cette sceau qui nous était promis pour cet âge-ci. Maintenant donc, nous comprenons cela. Je crois que le ciel est un endroit réel, tout aussi réel comme cet endroit-ci. Car c'est dans cet endroit-ci que Dieu nous a fait commencer notre croissance spirituelle. Je crois donc que le ciel est un endroit aussi réel que celui-ci, et non un endroit où on passerait l'éternité juste sur un nuage. Nous ne serons pas constamment en train de gratter notre harpe, mais nous allons à un endroit réel où nous ferons des choses réelles. Nous allons vivre, nous allons travailler, nous nous réjouirons et nous vivrons. Les gens se marieraient. Mais ils vont travailler au ciel. Quelqu'un au ciel, mais allant au travail. Les gens dormiraient. Vous comprenez? Les gens mangeraient aussi. La plus grande maladie que les gens ont aujourd'hui, c'est de ne pas considérer Branham dans tout ce qu'il dit. Vous voyez maintenant, ça choque, ça dérange Reverend. Oui. William Branham dit, c'est comme par exemple par rapport à la prophétie du pape ici. Il dit, je crois. Ici aussi, il dit, je crois que le ciel. C'est comme une opinion de l'homme Branham qui n'engage pas pleinement la parole de Dieu, moi encore une révélation. Il dit, je crois. C'est comme s'il estime. Est-ce que vous pouvez me donner la fête des trompettes dans votre... C'est la fête des trompettes déjà? Ouais. Merci. Je vais aller au paragraphe 104 rapide. Je lis le paragraphe 107, la fête des trompettes. Je suis en train de répondre à ce que vous venez de dire. Branham donnait son opinion. Très bien. Quand il dit « je crois », je crois, c'est son opinion. On ne peut pas dire que c'est la parole de Dieu. Maintenant, ici, je lis quelque chose. Or, ces actes, Malachie 4 et tout ça, et Hébreux 13:8, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il demeure la parole pour toujours, la parole manifestée. C'est exactement ce qu'il a démontré par les prophètes. Un prophète, ça ne veut pas seulement dire un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Ça veut dire quelqu'un qui révèle la parole qui est inscrite par sa propre vie, ses propres œuvres. La parole de ce jour-là est révélée. Par exemple, Noé qui a construit l'arche, Moïse qui est allé là-bas, et tout ce qu'il y a eu là-bas, ou de n'importe quelle promesse. Pour Branham, quand nous appelons quelqu'un prophète, sa vie, c'est la parole de Dieu. Dieu révèle la parole de votre temps par la biographie d'un homme. Donc tout ce que la personne dit est la parole de Dieu. Mais lui-même est la parole. Non, Reverend, on doit faire un parallélisme. C'est le message qu'il donne qui est la parole. Le message qui? Le message qu'il apporte qui est la parole. Le message, c'est ce qu'il déclare. Mais un prophète, ses actes, c'est la parole. Prenons par exemple, William Branham dit, un vrai homme doit prendre du café. Ça dit, celui qui ne prend pas du café, c'est pas un vrai homme. C'est la parole de Dieu. Il a dit un vrai homme doit prendre du café. Il a dit aussi qu'un vrai homme peut prendre aussi du thé. C'est la parole de Dieu. Quelle est la relation entre le café ainsi que la parole de Dieu ou le vivre? Maintenant, quand il arrive il devait passer par ici, il dit le café est comparable à un vrai croyant.
Ça change. Comme Jésus pouvait dire, lorsque vous verrez le figuier bourgeonner, les gens peuvent penser au figuier normal. Or, c'était Israël dont il parlait. Mais il l'a appelé figuier. Un prophète, c'est difficile de le maîtriser. On le croit seulement. Même l'histoire des papes que vous dites, même n'importe quoi. Vous pouvez croire que dans les messages, il y a contradiction. Je vous apprends que je suis en train de faire une émission ici. Ça fait maintenant, je crois que je suis déjà 3e ou 4e émission avec un autre journaliste, que je ne peux pas citer ici, où nous sommes en train de relever des points de contradiction dans le message. Et on donne l'harmonie des Écritures. Là où Branham dit « Je ne suis pas prophète », j'ai déjà donné toutes ces citations-là. J'ai donné les citations où il dit « Je suis prophète ». Maintenant, ça donne un peu la confusion. Maintenant, il y a l'harmonie des Écritures. J'ai donné les citations où Branham dit « Je ne suis pas Jésus-Christ ». J'ai donné aussi les citations où il a reconnu qu'il est Jésus-Christ. Ça donne la confusion. Maintenant, je donne les harmonies, l'harmonie des Écritures. C'est pour vous dire que dans le message, tout ce que vous allez voir qui semble combattre avec autre écriture, il y a une autre écriture qui doit les réconcilier. C'est comme lui-même l'appelle un jeu de puzzle. Et il dit, ce jeu-là se joue comment? On prend un animal, on les découpe, on l'éparpille. Maintenant, on te demande de reconstituer. Maintenant, si vous n'êtes pas un expert, si vous n'êtes pas un homme appelé de Dieu, vous allez prendre la tête d'un animal et le mettre à la place des sabots. Et là, on verra la contradiction. Avant d'évoluer, Révérend, je veux revenir un peu sur Apocalypse 10, parce que vous n'avez pas peut-être répondu à cette question-là. Ma question était de savoir, cet événement a lieu avant ou après l'enlèvement? L'événement de l'Apocalypse chapitre 10, de la descente de l'ange puissant. Je vous ai répondu à cette question-là, mais peut-être vous n'avez pas suivi. Comme vous jetez quand même un coup d'œil sur des questions, vous avez peut-être oublié. Je vous ai répondu disant, l'enlèvement, pour que quelqu'un aille dans l'enlèvement, il doit avoir la foi. Et cette foi de l'enlèvement vient de l'Apocalypse 10. Très bien. Des tonnerres. Très bien. C'est le tonnerre qui nous enlève. C'est le tonnerre qui nous révèle. C'est le tonnerre qui nous donne la foi même de l'enlèvement. Parce que... Et cette histoire d'enlèvement, je peux encore vous permettre, me permettre de vous inviter ou de m'inviter moi-même encore chez vous pour que nous puissions parler de l'enlèvement. Quand vous prenez la brochure que Branham a intitulée « Enlèvement », là-dedans, Branham nous a facilité la tâche. Il a enseigné presque 6 enlèvements là-dedans. Et tous ces enlèvements-là, quand ça se faisait, c'était un mystère. C'était un mystère. Un mystère. Il a parlé de l'enlèvement d'Élie. C'était l'enlèvement. Il a parlé de l'enlèvement de... Il a parlé de 3 enlèvements dans l'Ancien Testament. Et il dit, celui qui a clôturé l'enlèvement de l'Ancien Testament, c'est Jésus lui-même. C'était un mystère. On est venu nous relater qu'il était en train de parler avec les disciples et il est parti. Et il entre dans l'enlèvement dans le Nouveau Testament. Il commence à énumérer comment l'enlèvement doit se faire. Jésus-Christ a clôturé l'enlèvement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Non, lui, il était venu pour achever l'Ancien Testament, non? Jésus est venu. Il a commencé l'Ancien Testament. Il n'a pas commencé l'Ancien Testament. Quand Jésus est venu, oui. Il est venu dans l'ancienne alliance. Oui. Il est venu clôturer cette ancienne alliance. C'est pourquoi on le compte dans ce sens-là. Il est venu clôturer l'Ancien Testament. La brochure d'enlèvement, là, vous allez lire ça là-bas. Il est venu clôturer l'Ancien Testament. Et quand Branham vient avec les sceaux, vous savez que ces sceaux-là, ça clôture aussi le Nouveau Testament. Oh, les sceaux clôturent. Je peux les lire. Ce n'est plus... Je les lis. Très bien. Les sceaux qui sont dans Apocalypse. Oui.
Je suis dans celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans les mondes. Le 10 novembre 1963, le paragraphe 24. Maintenant, voilà, il est prouvé scientifiquement que c'est la vérité. C'est pourquoi nous ne nous inquiétons pas de savoir si c'est la vérité. À la fois scientifiquement et spirituellement, ce qui avait été annoncé est arrivé. Ainsi, le message de ce sceau, une fois apporté, représente le message de la Bible entière. Le seul sceau termine le Nouveau Testament et le scelle. C'est ce que Branham est venu faire. Donc quand il a révélé seulement le sept sceaux, le Nouveau Testament est même terminé et scellé. Parce que vous étiez en train de parler de l'enlèvement, vous avez soulevé un point très capital. Certes, nous aurons vraiment eu une émission assez élaborée sur l'enlèvement. Mais certains hommes de Dieu, certains prédicateurs soutiennent que l'enlèvement, la seconde venue, le millénium, ou encore, je ne sais pas moi, le ciel, c'est déjà accompli. Partagez-vous cet avis, Roland? Vous savez, il n'y a rien que quelqu'un d'autre doit accomplir en dehors de Branham. Alors, pour que l'humanité maintenant comprenne bien, vous choisissez maintenant point par point. Comme c'est déjà accompli. C'est accompli comment? Et là, on prend l'enlèvement et pour expliquer comment c'est accompli. Très bien. Et le millénium, comment c'est accompli. Le ceci et le cela, comment c'est accompli. Parce que le tout, celui qui accomplit tout ça, c'est William Marion Branham. Vous vous alignez, vous, avec tous ces prédicateurs-là qui soutiennent que tout est déjà accompli. Je le crois comme cela. Vous le croyez comme ça? Oui. Alors, si vous le croyez ainsi, dans quelle période sommes-nous? Pouvons-nous dire que nous sommes déjà au ciel, dans l'éternité ou bien dans le millénium? Le prophète Branham va plus loin pour dire que l'éternité est entrée dans un corps appelé temps. L'éternité et le temps fusionnés. Parce que vous avez dit, dans Apocalypse... Moi, je crois que vous êtes éternel. Vous n'êtes pas éternel. Je suis éternel, mon âme est éternelle. Oui, maintenant le corps. Le corps n'est pas éternel. Alors là, on peut parler de l'éternité dans les temps. Parce que là, nous sommes encore dans le corps issu du péché. C'est ce que je vous ai dit. Vous le croyez que c'est un corps du péché? Oui, parce que je n'ai pas encore été translaté. Mais moi, je croyais que Jésus nous a sauvés à la croix. Jésus nous a sauvés. Il nous a sauvés, certes. Et il nous a laissé le corps du péché. Nous n'avons pas encore été translatés comme l'apôtre Paul l'a dit. Donc le salut là n'est pas encore donné. Le salut, c'est pour l'âme. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas poser des questions aux journalistes, pardonnez-moi. Mortel doit revêtir l'incorruptibilité. Je ne sais pas moi si peut-être le pasteur Ben a déjà revêti l'incorruptibilité. Non, j'ai toutes ces petites questions que je vous pose là. Je vais aider ceux qui nous suivent à comprendre que la parole de Dieu n'est pas un code de morale. N'est pas, comment est-ce que je peux dire, un code où on lit, l'article 15 dit ça et tout le monde répète de cette manière. C'est du domaine spirituel. Même quand Jésus est venu, il prêchait, mais les gens ne le comprenaient pas. Parce que c'est spirituel. Et même les pharisiens lui ont dit, mais finalement, tu vas nous parler toujours en parabole jusqu'à quand? Et il arrive dans Matthieu au chapitre 12, il loue son Père. Je crois que c'est au verset 25. Père, je te loue du fait que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents pour les révéler aux enfants qui sont disposés à apprendre. Donc, la parole de Dieu n'est pas un code de morale. La parole de Dieu, c'est du domaine spirituel. Vous pouvez lire la brochure du matin au soir ou la Bible du matin au soir. Dieu est là, mais vous ne le voyez pas. Il est caché dans sa parole. Imaginez-vous, Israël, le peuple de Dieu, avec la constitution du pays qui est la Bible ou la parole de Dieu. Mais Dieu vient chez eux. On les crucifie. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose que les gens maîtrisent avec la connaissance de l'école. Mais regardez, ceux-là qui ont crié, c'est Pierre,
un pécheur. Même Paul, pour qu'il puisse croire, il a fallu qu'il aille dans le désert pendant 3 ans pour être dépouillé de sa connaissance. Donc la parole de Dieu, c'est un autre monde, c'est différent. On ne peut pas comprendre ça avec l'intellectualisme. On ne peut pas comprendre ça. C'est ainsi que millénium, éternité, enlèvement, ce sont des termes spirituels qui demandent l'intervention de l'esprit pour les saisir. Alors, je reviens à ma question, révérend. Oui. Quelle est la période dans laquelle nous sommes présentement là? Aujourd'hui, nous sommes là en train de passer cette émission. Nous sommes dans quelle période? Nous sommes dans le temps, ou bien nous sommes au-delà du temps, ou nous sommes déjà... L'ange a dit que quand l'ange jure, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps quand l'ange jure. Mais il y a un problème que vous devez comprendre. Les temps dont on parle, c'est quel temps? C'est les 7 âges de l'Église. Il n'y a plus de âges de l'Église. Le temps des âges de l'Église est terminé. Après les âges de l'Église, il n'y a plus de temps. C'est fini. Non, après les âges de l'Église, je peux lire? Oui. Je vais dire quelque chose ici. Après, parce qu'à un moment donné, quand vous dites que dans le ciel, comme vous avez lu William Branham, il dit que nous allons travailler, nous allons vivre, nous ferons en fait tout ce que nous sommes en train de faire. Mais c'est encore contre, c'est comme William Branham qui se contredit. William Branham dit au-delà du rideau du temps, il dit quand il est allé là-bas, il a vu un lieu merveilleux, une félicité, où il voyait les gens, voilà, s'embrasser, les hommes et les femmes s'embrasser comme ça. Il n'y avait plus de barrière d'une certaine façon. Et c'était un lieu, voilà, qu'on ne peut pas, en fait, que l'œil n'a pas encore vu. Comment est-ce que nous sommes déjà, comme vous soutenez cette thèse, que nous sommes déjà dans ce lieu-là, mais nous vivons cette précarité, révérend? Ce lieu-là, vous savez que c'était la 6e dimension. C'était la 6e dimension. Oui. Ce n'était pas le ciel. Et les gens qui étaient là-bas lui disaient, nous attendons la venue du Seigneur. Quand il viendra, il vient d'abord chez toi. Et puis nous allons revenir pour devenir tes sujets. Je lis d'abord ce que vous avez posé comme question, de savoir où est-ce que nous sommes. Aussi. La demeure future. Hein? Donc on a déjà fait 1 heure. La demeure future. Ça fait beaucoup de temps, on n'a pas tourné l'émission avec vous. Absolument. Et alors, aujourd'hui, on essaie de se localiser. Aujourd'hui, c'est le... Prise de contact. Le départ. D'accord. Paragraphe 239. Maintenant, dans Éphésiens 1, 10, c'est appelé, eh bien, si vous notez cela, Éphésiens 1, 10, c'est appelé, pas une dispensation, pas le 7e jour, c'est appelé la plénitude du temps. Et quand la plénitude du temps est arrivée, c'est quand le temps a été accompli. Quand il n'y a plus de temps, là vous entrez dans l'éternité. Une fois que le 7e âge de l'Église est terminé, et il l'est, l'âge de Luther est terminé, l'âge méthodiste est terminé, l'âge de la Pentecôte est terminé. Et maintenant vous entrez dans quoi? L'éternité. Et je peux remonter pour lire la dernière citation, quand vous dites que nous nous dirigeons vers la fin, pour vous montrer qu'après les âges, il y a une époque sainte qui arrive. C'est déjà arrivé ou bien ça arrive? C'est déjà arrivé, c'est la sainte convocation. C'est une période sainte. C'est une période sainte. Il n'y aura pas de mal, il n'y aura pas de péché, il n'y aura pas... Le péché, c'est un autre aussi enseignement. Vous voyez, même quand Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille et que le Saint-Esprit puisse venir, quand il viendra, il convaincra le monde à ce qui concerne 3 choses. Justice, jugement et péché. Le péché, c'est un enseignement. Le jugement, c'est un enseignement. Et la justice, c'est un enseignement aussi.
Je crois que l'essentiel a été déjà dit. Après les âges de l'Église, il y a une époque qui vient. Et Branham l'a appelé, c'est une époque sainte. Il l'appelle même le 8e jour. Il dit, quand les 7 âges de l'Église terminent, maintenant nous entrons dans le 8e jour. C'est le retour au commencement. Il dit, il y a une époque sainte. Et cette époque sainte, c'est la sainte convocation. Donc, on appelle le peuple à quitter les âges de l'Église parce que c'est déjà Ichabod. Il n'y a plus la gloire là-bas. Il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de paroles. C'est la fumée. Vous ne pouvez pas rester là-bas. Vous devez sortir. Et c'est lui qui vous appelle à sortir. Quand vous sortez, Branham l'appelle le 3e exode. À ce moment ici, révérend, oui, personne ne peut être encore sauvé parce qu'il y a déjà la fumée dans le temple. Oui, la fumée dans le temple, là, c'est les 7 âges de l'Église. C'est-à-dire que plus personne maintenant... Vous devez quitter les 7 âges de l'Église. Plus personne maintenant a la capacité d'être sauvé. Non, je n'ai pas dit ça. Comment? J'ai dit que ceux qui sauvaient les gens dans les âges de l'Église, c'est déjà tari. Quitter les âges pour le salut. Dans les âges de l'Église, ce n'était pas le salut? J'ai dit que dans les 7 âges de l'Église, il y avait le sang de Jésus qu'on avait aspergé. Quand les âges de l'Église terminent, le sang là, ça tarit. Ça ne sauve plus. Et maintenant, ça ne donne pas la vie. Maintenant, après les âges de l'Église, qu'est-ce qui sauve maintenant? C'est William Branham. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. C'est William Branham maintenant. Alors les gens doivent quitter les âges de l'Église. Ils doivent quitter Jésus pour rencontrer Branham. Accepter notre invitation. Merci. Et de partager ce moment ici, d'éclairer les enfants de Dieu. Merci. Je sais que prochainement, le prochain numéro, Dieu voulant, peut-être la semaine prochaine, on parlera sur l'enlèvement. Qu'on parle sur l'enlèvement. D'accord, je suis disposé. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Vous avez suivi le pasteur répondre à toutes nos questions. Il a essayé d'élucider, d'éclairer le peuple des dieux, voilà, par rapport à certaines préoccupations aussi des bien-aimés de partout où vous êtes. Une manière pour vous de nous aider, de nous accompagner, c'est de vous abonner et de partager le lien aux autres pour que tous aient cette information. Alors moi je vous dis un grand merci. Un grand merci. Merci beaucoup à la grande équipe qui nous a accompagnés. Je vois Badjo Mboukou. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.